Salut à tous, on se retrouve pour le remontage de notre iPhone et on attaque tout de suite en remettant notre écran et en faisant passer les nappes directement dans le châssis de notre iPhone. Donc vérifiez bien que les nappes sont droites, donc, quitte à les plier un petit peu, enfin, sans faire de coin, sans faire de coude, pour qu'elles viennent s'emboîter et rentrer correctement dans le châssis. Donc vous pouvez tirer légèrement dessus, vraiment légèrement, hein, pour que le petit pavé qui gêne rentre tranquillement. Donc vous le mettez bien en face du châssis. Voilà, sans forcer, hein, vous ne forcez jamais de toute façon. Et donc vous allez tirer un petit peu sur les nappes pour qu'elles rentrent. Voilà, délicatement. Ne forcez surtout pas, hein, si vous cassez les nappes, c'est fini, vous pouvez racheter un écran. Donc vérifiez ensuite que, une fois que vous avez rentré les nappes, que tout est bien plat, que vous n'avez pas de jeu, rien du tout. Et vous allez pouvoir donc revisser les 6 vis. Donc moi je vais en revisser 2 et je vais vous expliquer un truc très important. Voilà, donc concernant les deux nappes, les deux nappes de l'écran, vérifiez bien que ces deux-là soient alignés. Regardez bien en haut que les deux hauteurs là, que les deux nappes soient à la même hauteur. Si elles ne sont pas à la même hauteur, ça veut dire qu'il y a un coude quelque part, il faut que vous redévissiez et que vous tiriez un petit peu sur celle qui est trop courte. Et il faut qu'elle soit à la même longueur exactement. Donc maintenant on va donc revisser les 6 vis. Donc si vous, je vous conseille de prendre appui sur votre bureau ou sur peu importe l'endroit où vous êtes, pour que l'écran soit bien collé au châssis, qu'il n'y ait pas de jeu. Voilà, donc maintenant on va pouvoir remettre les 4 petites vis dans les coins. Donc là, c'est un petit peu embêtant à mettre, mais ça va relativement vite. Voilà, en voilà une. Ensuite, la deuxième. Il n'y a pas de problème non plus. Voilà. Celle-ci m'embête un petit peu. Je vois pas clair, j'ai un petit peu de mal avec la caméra devant moi en fait. Donc, on recommence. Allez. Voilà. Donc, on en est à 2. Troisième. Et la dernière au niveau du vibreur. Voilà. Allez. Voilà. Donc notre écran maintenant est bien attaché à notre châssis et maintenant il va falloir donc remonter notre carte mère sur notre châssis. Donc pour cela on reprend notre carte mère et on l'introduit dans le châssis
en commençant par le haut, l'endroit où il y a l'appareil photo. Donc vous soulevez les 3 petites nappes, enfin les 5 nappes en tout, hein, et on va mettre donc la tête en premier en haut. Donc pareil, hein, il n'y a pas besoin de forcer normalement, donc faites bien attention de ne pas placer la nappe qui est en bas en dessous. Et on vient placer la carte mère correctement sans qu'il n'y ait aucune nappe qui vienne se mettre en dessous. Donc, quitte à prendre un petit peu de temps, mais à ne pas faire de bêtises, donc vous venez, vous la placez correctement. Vous pouvez appuyer un petit peu sur l'appareil photo pour vérifier qu'il est bien enclenché. Et donc on va commencer par la grosse vis qui utilise le tournevis plat. Donc on vient la mettre, on vient la visser pour maintenir la carte mère et pouvoir replacer les autres vis et les nappes tranquillement. Donc là on va venir reconnecter les nappes, donc dans le sens inverse de tout à l'heure. Donc la dernière de tout à l'heure sera la première. Vous pouvez la clipser avec le doigt, hein, il suffit d'être au bon endroit. Si ça rentre pas, ne forcez pas, vous risquez de la tordre. Pardon. Donc vous faites des petits appuis, si ça rentre c'est nickel, si ça rentre pas, ne forcez pas trop. Donc la deuxième, ensuite les 3 autres devraient s'enchaîner relativement rapidement. Voilà. Donc là normalement les 5 nappes sont bien rebranchées. Donc maintenant qu'on vient de rebrancher les 5 nappes, vérifiez hein, que la carte mère est bien fixée. Maintenant qu'on a rebranché les 5 nappes, on va remettre le petit cache qui maintient ces nappes branchées. Donc il faudra venir par en dessous en fait, en bas en fait on a une petite encoche juste là qui vient s'emboîter enfin on a une petite tige qui vient s'emboîter dans l'encoche. Donc commencez par le bas, hein. Vous le mettez correctement et on va donc revisser les 5 vis de tout à l'heure directement ici. Donc là je retire, je recommence. Donc vous commencez bien en bas et vous venez, voilà, vous venez la clipser. De toute façon au pire si enfin il faut bien mettre la base en premier, même si c'est un petit peu levé en haut. Une fois que vous aurez mis les vis, ça ira plus vite. Donc là on commence avec la plus grande. C'est juste un conseil pour la plus grande, après vous pouvez commencer par n'importe laquelle, mais c'est vrai que je préfère commencer par la plus grande. Donc la plus grande qui va tout en haut. Voilà, donc maintenant la plaque est maintenue. On peut venir brancher les autres, enfin visser les autres vis pour maintenir la plaque correctement. Donc ne vous trompez surtout pas dans les vis que vous êtes en train de mettre. Essayez de ne pas en oublier aussi. Ce serait dommage. Voilà. Encore 3. Encore 2. Voilà.
Et la dernière. Voilà. Donc, on a rebranché les nappes, on a remis le cache au-dessus. Et là, on va remettre la dernière vis. Voilà, comme ça, c'est bien maintenu. Donc, maintenant, il va falloir venir rebrancher le dock. Donc, le dock, on peut recommencer en fait plutôt par le vibreur qu'on va aller rebrancher rapidement. Donc on commence par la grosse vis directement. Je vous conseille de ne pas le visser entièrement, la grosse vis, parce que sinon ça va faire tourner un petit peu le vibreur et le trou ne sera pas en face pour la deuxième vis. Donc on va mettre la deuxième vis, et une fois qu'elle est emboîtée, on va la visser à fond et on revisse la première. Voilà, donc maintenant on va s'attaquer au dock. Et le dock, il va falloir le rentrer entre guillemets avec précaution. Donc là, oui, non, c'est pas ça tout de suite. On va mettre le dock d'abord, sinon ça va pas marcher. Donc le dock, il va falloir rentrer comme on a fait, enfin à l'inverse de tout à l'heure. On va rentrer la tête à gauche en premier et faites passer la petite plaque sous la carte mère. Donc si ça s'emboîte pas complètement, c'est pas grave. Faites très attention, par contre, il y a des petites lamelles en métal en haut. Il faut pas les tordre, il faut pas les casser. C'est très important. Donc soyez quand même doux au moment de remettre cette pièce là. Vous la retirez, vous le remettez doucement, tranquillement. Vous n'aurez pas de problème. Et on revisse. Si elle veut bien y aller. Voilà. Donc voilà, je vous parlais des petites lamelles, elles sont ici. Faites attention qu'elles soient bien entre le dock et la petite plaque métallique. Et surtout, essayez de ne pas la tordre. Donc maintenant, on va pouvoir reconnecter la nappe. Donc pareil, hein, vous la clipsez avec les doigts, hein, normalement vous ne devriez pas avoir trop de problèmes. On va venir refixer la petite plaque noire juste au-dessus pour maintenir la nappe connectée et éviter les faux contacts. Et donc on remet les deux vis. Voilà. Et donc maintenant, on va pouvoir remettre la batterie. Donc la batterie, tout d'abord, il va falloir en fait reconnecter le petit câble qui vient du dock ici, juste en dessous. Alors il est un petit peu difficile à remettre. Donc soit vous faites avec le doigt si vous y arrivez, sinon je vous invite à le faire plutôt avec le petit levier. Moi j'ai mis un peu de temps, hein, donc j'ai coupé la vidéo, mais finalement j'ai réussi. Donc ne forcez pas trop, hein, il devrait se brancher assez facilement. Donc on va remettre le petit embout de métal noir de tout à l'heure. Donc on le met en premier, on le positionne bien comme il faut, l'endroit de la vis bien au-dessus, et la petite lamelle métallique argentée vers le haut, on va dire.
Donc on la place comme ça. Ensuite, on va venir brancher la batterie. Et en fait, on va venir la brancher directement. On n'est pas obligé de la positionner dedans directement. On va venir brancher directement pour maintenir le petit bout qu'on a rajouté tout à l'heure. Ça se clipse assez facilement normalement. Et on peut venir emboîter la batterie. Donc, on prend la dernière vis. Et on revient visser notre batterie. Le connecteur de la batterie. Voilà, si je veux bien. Un peu les mains qui fuient. Voilà. Voilà, donc la dernière vis est rentrée. Donc on va pouvoir remettre le capot. Si vous voulez vérifier, vous pouvez prendre votre iPhone et le mettre sur le côté et vérifier que tout est plat et que rien ne dépasse. Donc maintenant on va pouvoir venir remettre les deux vis. Donc en fonction de votre iPhone, soit des pentalabs, soit comme moi des cruciformes. Et on vient revisser le capot arrière. Voilà, donc c'est tout pour ce démontage et remontage de votre iPhone. Vous pouvez remettre votre carte SIM et on va vérifier tout de suite en rallumant notre iPhone que tout va bien. Donc voilà, donc vous voyez que l'écran s'allume, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et vous allez voir que le tactile fonctionne très bien. Il fonctionnait certes avant que je fasse le tutoriel, mais c'est pour vous montrer que le démontage et le remontage fonctionnent sans problème. Alors comme je vous l'ai dit en début de vidéo, faites très attention à ce que vous faites. Ne soyez pas trop violent dans ce que vous êtes en train de faire. Faites très attention à où était chaque vis. Comme je vous l'ai dit, si vous trouvez, il y a des patrons sûrement sur internet pour placer correctement les vis et ne surtout pas les perdre et les remettre surtout au bon endroit. Et pour les pièces, comme je vous l'ai dit, je vous invite à aller sur le site de piècesdemobile.com qui est un très bon site. Vous allez pouvoir trouver à peu près tout ce que vous voulez, pour que ce soit pour iPhone ou Samsung ou plein d'autres choses. Ils vous proposent également de les réparer chez eux. Donc vous pouvez acheter les pièces et le faire vous-même. Donc voilà, donc on se retrouve avec notre iPhone et vous voyez que je peux faire mon déverrouillage sans problème. Voilà, c'est juste qu'il est un petit peu long à se déverrouiller et voilà, tout fonctionne correctement. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez suivre l'actualité des iDevice, je vous invite à aller sur le site iPhone.me. Pour suivre mes autres tutoriels, visitez tutogène.fr et suivez-moi sur Twitter, FunkyTigrou ou iPhone.me. A bientôt tout le monde.